Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. On est mardi aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on est mardi. Je suis un peu perdu. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Je salue tous les abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Aussi, je salue tous les gens qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Et sans oublier mes administrateurs, mes capitaines. Salut à vous, Enzo Lapino, Fred, Frankie, Biggie, Laurent, Ludo, Maruita, El Calibre, Notorious, Amina Koubi, tout le monde, la famille. Salut à vous tous. Donc, il y a une autre vidéo statique pour vous aujourd'hui. N'oubliez pas qu'à chaque fois, je mets deux vidéos, une sur YouTube et une sur le Discord. Donc, si vous êtes intéressé de connaître plus, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo, c'est Patreon. Donc, pour accéder au groupe privé qui est le Discord. OK? Donc, avant d'aller plus loin, on va parler de Decent Wallet, Biometric Wallet. Il reste 5 jours. C'est pour ça que j'en parle. Il y a un événement, un gros événement. À l'achat de chaque Decent Wallet, vous allez recevoir 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un Clayton NFT. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises 50 dollars. Au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars. N'oubliez pas que le Decent Wallet, c'est empreinte digitale. Vous pouvez aussi sécuriser vos XDC. Vous pouvez interagir avec Flare Network, Songbird Network et vous pouvez aussi ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Donc, une panoplie de choses qu'on peut faire avec un seul cold wallet. Pour moi, il est meilleur que Ledger. Et voilà. Donc, c'est un événement de ouf. À chaque fois, ils font des événements de ouf. Et donc, si vous voulez en profiter, achetez maintenant parce qu'il vous reste 5 jours. Donc, à l'achat de chaque Decent Wallet, vous allez recevoir 12 000 Casino Coins, 1000 Jam et un Clayton NFT. Et une fois que vous allez recevoir votre Decent Wallet, vous devez remplir un formulaire et bien sûr ajouter les adresses des tokens comme le Casino Coin, Jam et Clayton NFT. Tout est sur leur site web. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Donc, je vous invite à cliquer sur mon lien. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé par acheter un Decent Wallet maintenant, il y aura un 35 dollars de livraison plus un 35 dollars de douane. Donc, en tout, je pense que ça va revenir à 200 dollars, quelque chose comme ça. Mais si vous cliquez sur mon lien, vous économisez 50 dollars. OK? Bon. Ben, les deux liens sont juste en dessous de la vidéo. Le Decent Wallet et bien sûr pour accéder au Discord privé. OK? Donc, on avance, on commence sans trop perdre votre temps. Ici, XRP, une hausse de 3,28%, 83 sous, toujours en dollars américains. Le market cap, 39 milliards, une hausse de 3,28%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 2 milliards, une baisse de 15,28%. Et le circulating supply, toujours 47 milliards, 830 millions de XRP en circulation. La crypto, 17 561. Le market cap, 1 trilliard, 706 milliards. Le volume dans les 24 heures, on parle de 67 milliards. Et la BTC Dominance, 41,0%. Elle continue de baisser. Donc, premier truc qu'on va aborder aujourd'hui, c'est Tranglo. Donc, vous savez très bien que Ripple détient 40% de Tranglo. Donc, Tranglo, c'est un groupe qui détient énormément de corridors. Et pas il détient, mais il est partenaire avec énormément d'institutions financières, énormément de payment providers et aussi il détient énormément de corridors. Donc, tout ce que Tranglo détient, Ripple peut l'utiliser, aucun problème. Donc, on voit ici, venant de Tranglo, notre solution de paiement global génère des paiements pour Ripple, Grab SG, Alipay et WeChat Pay, certaines des plus grandes entreprises fintech au monde. Lisez la suite pour savoir pourquoi ils nous ont choisis pour leur cross-border payment. Alors, on va le voir ici, ça vient de sortir. Sorti hier le 14 février, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, le 14 février. Donc, on voit ici comment Tranglo permet aux licornes fintech. On le voit Ripple, Grab, Alipay, WeChat Pay. Et n'oubliez pas que 40% de Tranglo, c'est à Ripple, OK? Eux, ils ne détiennent pas Tranglo. C'est Ripple qui détient 40% de Tranglo. En 2013, le transfert de temps d'antenne était notre principal moteur d'activité. Un an plus tard, l'évolution de la demande du marché associée au crash pétrolier mondial, alors sans précédent, le pétrole ne coûtait que 60 dollars USD le baril en décembre 2014 contre 100 dollars USD en juillet. Et le ralentissement économique de la zone euro ont forcé un changement sismique au sein de l'industrie. Nous avons dû nous repositionner, nous avons donc adopté les paiements transfrontaliers, nous savions que les marges étaient là. Nos chiffres de croissance montrent que nous étions sur la bonne voie. Une croissance de 3000%. En 2014, nous avons déplacé 87 millions de dollars de transactions. En 2015, les fluctuations de change au cours desquelles le dollar américain s'est considérablement renforcé par rapport au ringgit malaisien, passant de 1 dollar USD à 3,3 MIR à 1 USD 4,2 MIR.
ont faussé notre marge sur les produits et affecté notre résultat net. En conséquence, nous avons traité seulement 13 milliards de dollars de plus que l'année précédente. Nous avons consolidé nos investissements, repensé tout notre business model et retravaillé nos dépenses. En 2021, nous avons rebondi avec une valeur de traitement énorme de 3,3 milliards de dollars. Pouah, putain de merde, incroyable. Comment avons-nous atteint 3000% de croissance en 6 ans? Une multitude de partenariats. Avoir une base solide pour la préparation des affaires a certainement aidé. Nous étions prêts pour les dernières évolutions des demandes du marché. Nous avons été les pionniers d'une nouvelle technologie connexion API. Ha, RippleNet, c'est une connexion API unique et règlement intelligent qui a transformé les paiements transfrontaliers. Nous étions prêts à augmenter considérablement notre chiffre d'affaires, passant de 400 partenariats signés en 2014 à plus de 1000 en 2021. Lorsque des géants du commerce électronique comme Alipay et WeChat Pay ont frappé à nos portes, le portail FinTech E27, dans un article de mars 2020, a interrogé notre PDG du groupe, Jack Lee, sur l'entrée de Tranglo au cœur de la chaîne avec les deux partenariats. Tu vois? Donc, ça veut dire que Ripple a la Chine dans sa poche. Parce que Tranglo, elle a Alipay et WeChat Pay dans sa poche. Le fait d'avoir Alipay et WeChat Pay dans sa poche, ça veut dire que Ripple a Alipay et WeChat Pay dans sa poche, donc elle a la Chine dans sa poche. C'est ce qu'elle fait Ripple, c'est ce que je vous explique à chaque fois sur mes vidéos, à chaque fois sur mes live streams. Ripple, elle s'attaque aux géants comme Tronglo, les groupes qui détiennent ou qui contrôlent ou qui sont partenaires avec plein de compagnies comme ce genre de compagnies qui eux-mêmes contrôlent le pays au complet. C'est aussi simple que ça. C'est tellement intelligent venant de Ripple, c'est incroyable. Il a alors déclaré, lorsque vous regardez le nombre de clients de croissance d'Alipay, plus de 1,2 milliard et WeChat Pay HK, plus de 400 000, il constitue la voie la plus directe vers le cœur de l'industrie chinoise des paiements. La diaspora chinoise dans le monde augmente également et nous voyons un énorme potentiel en termes de valeur de traitement. Exploiter la position de la Chine en tant que deuxième plus grand marché de transfert de fonds au monde nous a permis de faire quelque chose que personne n'avait fait auparavant. Améliorer et cimenter une expertise régionale rare en comblant le fossé entre les anciens et les nouveaux couloirs de paiement en Asie-Pacifique. Désolé. Incroyable. Vraiment, bel job de Tranglo. C'est pour ça que Ripple est parti s'attaquer à Tranglo et c'est pour ça qu'elle est partie prendre 40% de Tranglo. Une doublure argentée. Dire que 2020 et 2021 ont été des années impitoyables est un euphémisme est un euphémisme. Ravagé par la pandémie de Covid-19, le monde s'est arrêté au milieu des fermetures imposées par le gouvernement. Beaucoup ont perdu leur emploi et les chiffres du revenu mondial ont chuté. Mais nous étions à nouveau préparés, alors que la Banque mondiale, dans un rapport d'avril 2020, prévoyait que les envois de fonds mondiaux diminueraient de 20%. Nous savions que les achats numériques monteraient en flèche et nous en avons profité grâce à notre adoption précoce du numérique. En 2020, Tranglo a traité 2,64 milliards USD de transactions transfrontalières contre 2,25 milliards USD en 2019. Notre stabilité a protégé notre principale source de revenus du poids de la pandémie, nous permettant de réaliser une croissance modeste. Incroyable. Et ici, ça parle d'une quête durable. Nous sommes une entreprise autonome, mais nous ne manquons pas d'ambition. Dans l'une des plus grandes nouvelles de la FinTech de 2021, Ripple a acquis une participation de 40% dans Tronglo, annonçant l'aube du règlement activé par la crypto-monnaie et des paiements alimentés par la blockchain. Le déploiement pilote de On-Demand Liquidity XRP en septembre 2021 a été un succès retentissant, avec plus de 250 000 transactions d'une valeur de 48 millions de dollars traitées au cours de 100 premiers jours. Tu vois, il n'y a pas beaucoup, c'est pas beaucoup. 48 millions de dollars, c'est rien, 48 millions de dollars. 48 millions de dollars, donc c'est normal que XRP monte pas à 100 dollars, 10 dollars, etc. L'utilité, elle est encore basse. Elle est vraiment à assez bas niveau. Pourquoi? Parce que c'est pas encore le fou potentiel de on-demand liquidity de XRP. On parle de 48 millions de dollars là, c'est absolument rien, c'est zéro, c'est rien pour XRP. Il faut beaucoup plus, il faut 48 milliards, 480 milliards, 700 milliards, 800 milliards, 1 trilliard. Là, on parle de la vraie appréciation de la valeur du XRP. Dans le même temps, les expansions de Chine au Myanmar, en Afrique et en Amérique latine nous ont permis de créer une meilleure intégration des paiements de bout en bout, facilitant encore plus l'intégration et l'entrée rapide sur les marchés de partenaires potentiels. La pandémie a placé le secteur des paiements à un carrefour passionnant. Les demandes numériques ont stimulé les innovations révolutionnaires et beaucoup continuent de lutter pour s'adapter. Magnifique venant de Tranglo. Je n'ai pas encore fini. On continue à rester sur Tranglo. Ça vient de Tehol, Bedict, XRP. Ici, on voit Ripple acquiert une participation de 40% dans le principal spécialiste asiatique des paiements transfrontaliers Tranglo. Ça, on vient de le lire. Renforce le partenariat en cours pour étendre la liquidité à la demande XRP de RippleNet sur les marchés clés en commençant par l'Asie du Sud-Est. On continue ici. On voit
Le réseau de Tranglo couvre plus de 100 pays, 2500 opérateurs de téléphonie mobile, 2500 opérateurs de téléphonie mobile, hein. Ça aussi, c'est huge. Ça veut dire que Ripple aura même accès à ses opérateurs de téléphonie mobile, 1300 banques portefeuilles et 130 000 points de retrait d'espèces. Queen Bee Capital, aka PayForex.net, fonctionne clairement aussi sur Ripple, Tranglo, Mitsu, Asymptomatic, SBI, Mizihu, Lialian, Barley, Airwallex, etc. Toutes eux sont sur Tranglo, donc ça veut dire Ripple a accès à tous ces gens-là. Ben, SBI, elle est déjà partenaire avec SBI, mais vous avez compris qu'est-ce que je veux dire. Ici, on voit encore, je cherche des connexions concrètes entre Ripple et EMK. Cela rend beaucoup plus facile. Donc, on voit ici Tranglo, Wing, Bcash, Ripple est connecté à Bcash, Sacom Bank, Yes Bank, Ripple est connecté à Yes Bank, Synctel, tu vois, ça c'est les opérateurs de téléphonie, Etisalat, tu vois. On voit ici SendBee connecté à Ripple aussi. On voit WeChat Pay, Hyperwallet, Boss Revolution. OK, on continue. Ici, on voit un autre truc que j'ai oublié ici. Non, pas là. Si on continue plus bas, on voit ODL Partner, donc IDT, gros partenaire de Ripple, partenaire ODL, c'est associé à Tranglo et à 1 million d'autres. Tu vois, donc même IDT qui est connecté à Ripple directement est aussi connecté à Tranglo. Tu vois, donc on voit IDT ici, on voit Alipay encore une fois, on voit WeChat ici encore, on voit KBZ Bank, tu vois. Donc c'est huge, c'est huge, c'est huge, c'est vraiment, vraiment, vraiment très gros. Et ici, on le voit bien, Ripple, Sandbee, Handpass, Wirebarley, tu vois, on vient de le voir ici sur Tranglo, tu vois. Magnifique. On avance. Ça, c'est sorti le 11 février, vendredi. Les paiements mondiaux instantanés sont l'avenir de l'argent. Asimo, ça vient de Asimo. Asimo, c'est un gros partenaire de Ripple. Explique comment, en adoptant les nouvelles technologies qui permettent aux gens de payer les transferts directement depuis leur banque, les services financiers pourraient être abordables et accessibles à tous. Lorsque vous envoyez de l'argent à l'étranger avec votre banque, vous utilisez probablement une technologie des années 1970. Le réseau SWIFT a été lancé en 1973 pour gérer les transactions entre les banques du monde entier. Il n'a pas beaucoup changé depuis. Les banques utilisent toujours SWIFT pour gérer les milliards de transactions annuelles qui alimentent l'économie mondiale. Les milliards de transactions annuelles. J'ai même vu une statistique venant de la Banque mondiale qui disait que d'ici 2025, il y aura plus de 750 milliards de transactions annuelles qui alimentent l'économie mondiale. Ça, c'est juste 2025. Alors imagine 2030, 2035, etc. Malheureusement, c'est pourquoi un paiement envoyé de Londres à Amsterdam peut encore prendre jusqu'à 3 jours. Londres à Amsterdam, c'est tellement proche, mais ça prend 3 à 5 jours ouvrables et énormément de frais. Il serait plus rapide de faire du vélo sur cette distance avec une valise pleine d'argent, bien que moins sûr, dans un monde où Amazon peut livrer des produits physiques aux consommateurs en quelques heures et où les startups de livraison de nourriture vous permettent de vos courses en quelques minutes. Les gens ne devraient pas avoir à attendre 72 heures pour recevoir des paiements. Bien sûr, Amazon maintenant, il te livre la chose en la même journée. La bouffe, elle vient en 2 secondes. N'importe tout vient en 2 secondes, quelques minutes, quelques heures. Pourquoi le paiement, la chose la plus importante dans nos vies, ça prend 3 à 5 jours ouvrables? Pourquoi? C'est pour ça que Ripple a été créé. Pendant des décennies, les banques n'avaient aucune incitation à changer ce système. Ils pouvaient facturer des frais exorbitants, 1,6 trillion de dollars par année, juste dans les frais qu'ils gaspillent, ce genre de banque et ce genre de système SWIFT. 1,6 trillion de dollars. Ripple a prouvé qu'elle pourrait économiser 70% de ces 1,6 trillion de dollars qui partent juste dans les frais. C'est pour ça que Ripple est une valeur sûre. On continue. Euh, Souvent dissimulés dans des taux de change injustes et étaient isolés de la concurrence par des obstacles élevés à l'entrée dans le système financier mondial. La technologie qu'ils utilisent était coûteuse et exclusive. La conformité réglementaire était trop complexe à gérer pour les startups. Tout cela a changé à l'ère de la fintech. Il y a 10 ans, des sociétés de paiement transfrontaliers comme Asimo ont commencé à construire leur propre réseau et à acquérir des licences nécessaires pour transférer de l'argent dans le monde. Nous avons bâti notre réseau avec une mission simple: rendre les services financiers abordables et accessibles à tous. La question méritait d'être posée: pourquoi envoyer de l'argent au-delà des frontières ne peut-il pas être aussi simple que d'envoyer un SMS? Waouh! Le défi d'ingénierie auquel nous étions confrontés était clair, mais loin d'être simple. Créer un moyen plus rapide, moins cher et plus facile de transférer de l'argent dans le monde. Depuis lors, nous avons apporté des transferts instantanés depuis le Royaume-Uni, l'Europe, l'Australie et le Canada vers plus de 80 pays à travers le monde, et d'autres sont ajoutés en permanence. Environ 4% des transferts d'Asimo sont livrés instantanément et 80% en moins d'une heure. N'oubliez pas que Ripple est derrière Asimo. Donc si Asimo parle comme ça,
C'est parce que Ripple lui a donné les solutions nécessaires pour qu'elle fasse ce qu'elle doit faire. OK? Donc, je ne vais pas tout lire, mais c'est important ce qu'il a soulevé. Comme quoi, le système traditionnel, c'est de la merde. C'est un joli rappel. Coinbase, Ripple et Robinhood mènent des efforts de lobbying crypto de 9,5 millions de dollars aux États-Unis. Ça vient de sortir le 14 février hier. Le lobbying crypto a bondi de 116% en 2021. Coinbase, Ripple et Robinhood représentent 60% de tous les efforts de lobbying. Les dépenses de lobbying devraient atteindre 15 millions de dollars d'ici 2023. Wow. Incroyable. Là, on a fini avec Ripple. On va avoir un peu Bitcoin. Le procédure, non pas Bitcoin, mais ouais, bah, un peu Bitcoin, tout ce qui a rapport avec Bitcoin. Le procès du rouble numérique est mis en ligne alors que la Banque de Russie insiste sur l'interdiction du Bitcoin. La Banque de Russie rencontre les premiers tests de rouble numérique comme prévu, mais continue de lutter contre l'adoption du Bitcoin. Bah, faut pas oublier que la banque centrale de Russie, elle a déjà testé RippleNet, elle a déjà testé XRP, elle est connectée à Ripple, qu'on le veuille ou non. N'oubliez pas que Poutine et la Banque de Russie, elle a dit on va bannir tout ce qui est crypto mining. Après, Poutine est revenu, il a dit c'est quoi? Non, je vais donner une licence au crypto mining, mais ils doivent opérer dans les zones où l'énergie est excédentaire. Ils doivent avoir une licence, ils doivent payer ce genre de trucs. Nanana. Maintenant, on voit que le CBDC va avoir le rouble numérique va voir le jour en Russie. Donc, si la CBDC va voir le jour en Russie, donc ils doivent contrôler le système monétaire avec la CBDC. Donc, ils doivent imposer la CBDC à tout leur peuple. Donc, il ne faut pas que Bitcoin soit utilisé. Il ne faut pas qu'une autre crypto soit utilisée. C'est simple. Comme toute juridiction, aucune autre crypto doit être utilisée. Seul leur CBDC, qui est la nouvelle crypto, qui doit être utilisée. Mais n'oubliez pas que derrière, il y a Ripple, qu'on le veuille ou non. Ils ont même parlé de Codius. Codius, c'est la plateforme, la plus folle plateforme des smart contracts. Elle est très en avance sur son temps. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore sortie. Et c'est pour ça que, voilà, ils sont encore en train de travailler dessus parce que c'est là qu'on va voir des milliers et des millions et des milliards de transactions se faire en quelques secondes. Et c'est là le endgame, c'est là le game over. Tu vois ce que je veux dire? Mais je ne sais pas quand ça va sortir, mais c'est une arme secrète de Ripple. OK? Donc, c'est normal. C'est normal qu'ils interdisent le Bitcoin. Le Bitcoin, personne ne peut l'interdire parce qu'il n'y a personne derrière. OK? Mais on peut l'interdire dans toutes les juridictions et on peut vraiment le shutdown. Vraiment. Une 51% attaque, un gouvernement, deux ou trois, ou quelqu'un, une 51% attaque, on attaque tout le réseau, on le shutdown, il tombe à l'eau. N'oubliez pas que les créateurs du Bitcoin, c'est les mêmes créateurs du XRP. Bitcoin peut exister, peut continuer à exister, il n'y a aucun problème. Mais il ne sera pas aussi dominant comme maintenant. OK? N'oubliez pas que si, par exemple, ils finissent leur job et vraiment, ils ont mis tout en place, ils n'ont plus besoin du Bitcoin, ben, n'oubliez pas que les mêmes créateurs du XRP, c'est Bitcoin, ils peuvent juste dire bye bye au Bitcoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je suis en train de dire comment ils vont le faire, comment ils vont le faire disparaître. Moi, pour moi, Bitcoin va toujours rester parce que ça va être le symbole, mais il ne sera plus dominant comme maintenant. Il ne sera plus aussi powerful comme maintenant, 60 000 dollars, 65 000 dollars, et tout le monde est basé dessus, etc. Non, non, non. Voilà. Hop, désolé les gars. La prière, I'm sorry, sorry. Sorry. Je devrais l'enlever là. À chaque fois que je fais une vidéo, je ne sais pas pourquoi je l'oublie, mais anyway, désolé. Bon, donc le procès du rouble numérique est mis en ligne alors que la Banque de Russie insiste sur l'interdiction du Bitcoin. Mastercard envisage d'embaucher 500 autres spécialistes de la crypto-monnaie et vise à aider les banques à adopter la crypto. Le pionnier de l'économie numérique encourage désormais l'adoption de la finance décentralisée. Et n'oubliez pas, Mastercard, elle est derrière aussi le Credit Carbon. Donc, chaque achat que tu vas faire avec ta Mastercard, ils vont contrôler ta limite de carbone que tu as utilisée ou je sais pas quoi, sur qu'est-ce que tu as acheté. N'oubliez pas que Mastercard aussi, c'est des enculés. Ils nous préparent quelque chose de ouf. Mais bon. Donc, yeah, c'est une bonne chose aussi. Ils vont aider les banques à adopter la crypto. Et 500 spécialistes de la crypto-monnaie. Incroyable. Le président biélorusse signe un décret pour soutenir la libre circulation de la crypto. Ça, c'est le genre de pays que j'aime, pour de vrai. Même s'ils sont bizarres comme pays, là, j'ai entendu qu'ils n'aiment pas les musulmans, etc., etc. Ils ont fait un bordel. Je me rappelle quand il y avait les réfugiés là, qui venaient de l'Afrique, ils essayaient de monter vers l'Europe, ils passaient par Bélarus et les Biélorusses, ils ont bloqué, ils ont mis des frontières de ouf. Les gens, ils étaient maltraités, etc. Bref, c'est juste je sais pas si c'est eux ou un autre pays, je me rappelle plus. La Hongrie, c'est la Hongrie, pas la Biélorusse. La Hongrie, voilà. Et voilà, donc ça, c'est le genre de pays que j'aime.
Waouh, magnifique. Le décret fournit une base juridique au Belarus High Tech Park pour créer un registre des portefeuilles cryptographiques utilisant des activités illégales. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a signé un décret affirmant le soutien formel du pays à la libre circulation des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Magnifique, mon gars. Bravo à toi, monsieur Loukachenko. Le bureau de presse de Loukachenko annonce lundi que le président avait signé un décret intitulé sur le registre des adresses de portefeuille virtuelles et la circulation de la crypto-monnaie. Et c'est même lui qui a dit fuck les vaccins, ou je suis pas d'accord avec les vaccins, ou je suis pas d'accord avec je sais pas quoi. Et même le IMF, il a menacé de ne pas lui donner l'aide que le IMF donne à tous les pays, je pense dans les trillions de dollars, 9 ou 3 ou 5 ou 6 trillions de dollars. Et le IMF fait partie du même groupe, tu vois ce que je veux dire. Donc, si tu veux de l'aide, bah, tu dois imposer le vaccin, tu dois imposer ci, tu dois imposer ça à ton peuple. Et je pense que Bélarus, là, je me rappelle bien, il a dit non. Moi, mon peuple, je le protège. Je m'en fous de votre aide. Je ne veux rien de tout ça, etc., etc. Et encore une fois, ici, il fait toujours le contraire. Je te jure, il fait toujours le contraire de ces gens-là. Et là, il a dit oui à la crypto. Magnifique. Magnifique. La Bélarus développe constamment le champ juridique pour réglementer les activités liées aux actifs numériques et contrairement à de nombreux autres États, autorise la libre circulation des monnaies numériques. Comparé à d'autres pays d'où je viens, le Canada qui est très bien statué, euh, il est très bien listé dans la liste des pays les plus démocratiques au monde, mais pour de vrai, non. C'est devenu un pays dictateur pour de vrai. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, tous les pays, auparavant, ils étaient des pays démocratiques. Les gens fuyaient tout leur pays pour aller dans ce genre de pays. Maintenant, les gens fuient ces pays-là parce qu'ils sont devenus très, très, très dictateurs. Il n'y a plus de démocratie, tu n'as plus de droit, tu n'as plus rien là, tu ne peux plus rien faire. C'est pour ça que j'ai quitté le Canada. Et là, maintenant, un truc qui vient de tomber aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure. Maintenant, ils ont donné le droit aux banques de bloquer n'importe quel compte bancaire. Bien sûr, ils t'ont donné la raison, ouais, tous les comptes bancaires qui sont liés au convoi des camionneurs. Mais là, maintenant, ils peuvent juste bloquer n'importe quel bancaire juste pour le bloquer s'ils ont des doutes, juste pour avoir des doutes. Et là, après ça, ils vont dire, on a le droit. On fouille, on le bloque, on prend tout ce qu'il y a à l'intérieur, on fait tout ce qu'on veut. Maintenant, ils viennent donner la loi. C'est fini. Ils ont donné le pouvoir à toutes les banques et à tout payment provider de bloquer tout compte qui est, si tu veux, illusion, un gros mensonge lié au blockade, lié au convoi, je sais pas quoi. Mais c'est de la bullshit. Ils ont juste trouvé une raison pour imposer ce nouveau délire. Mais ils allaient déjà l'imposer. C'est juste que ils l'ont blâmé maintenant sur le convoi. Ils ont même parlé de la crypto, ils ont parlé de je sais pas quoi. Là, c'est devenu vraiment dur. C'est devenu vraiment dur. Tu n'as plus le droit de parler. Tu parles, tu te fais démonter. C'est comme ça. Ça, c'est le Canada, le pays des rêves, le pays de je sais pas quoi. Oublie, le Canada, c'est la pure merde qui existe. Avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la France, toutes eux. C'est pour ça ce genre de pays, la Bélarus, le Maroc un peu, d'autres pays comme ça, Portugal, le futur est là. Ce genre de pays de merde là, pas Bélarus là, mais Canada et tout, c'est la pure merde. Et en plus, ils te parlent comme s'ils ont raison. Ils te parlent comme si ils font ça pour notre bien. C'est fou, c'est fou. Anyway, on avance. Les régulateurs peuvent arrêter Bitcoin à tout moment, éditeur Bloomberg. Donc ici, on le voit. L'homme... hop, c'est quoi ça déjà? Attends, j'ai... Voilà. Le talent des médias a mis en garde les institutions contre la création de produits d'investissement basés sur le Bitcoin, déclarant qu'il pourrait devenir un outil pour retirer des capitaux des marchés fiduciaires, citant les fonds négociés en bourse de Bitcoin. Wayne Weisenthal a déclaré qu'aucun régulateur ne voudrait approuver les rampes d'accès fiat pour injecter de l'argent dans l'écosystème Bitcoin. Premièrement, cette décision rendrait le fiat peu attrayante pour les investisseurs. Et deuxièmement, cela augmenterait le nombre de transactions financières illicites. Je comprends pas, man. Augmenterait le nombre de transactions financières illicites. Mais est-ce que tu réalises qu'est-ce que tu dis? Yo, on parle de la crypto. Il n'y a aucune transaction financière illicite. Tout est retracé. C'est pour ça la crypto a été mise en place.
N'importe quel digital asset qu'ils utilisent pour des transactions financières, ils peuvent te retracer, ils peuvent savoir où tu as envoyé l'argent, à qui tu as envoyé l'argent, quand tu as envoyé l'argent, etc. Le seul moyen de faire des transactions financières illicites, c'est le cash et les métaux précieux. Ça va toujours rester le cash et les métaux précieux. Et c'est non la crypto. Donc ça, c'est un mensonge. Il faut arrêter de croire à ce bullshit comme quoi ça augmenterait le nombre de transactions financières illicites. Non, non et non et non. Au contraire, vous l'avez mis en place pour contrôler toutes les transactions financières, licites ou illicites. Mais le cash et les métaux précieux, vous, si vous avez envie de passer en dessous de la table et vous voulez que personne sache ce que vous faites, ben les gars, n'utilisez pas la crypto, gardez toujours le cash. Pourquoi les CBDC? Pourquoi les CBDC, on les appelle des cryptos? Parce que c'est des CBDC, ils sont exactement des coins comme les cryptos, qui sont sur une blockchain, qui sont sur un DLT, donc exactement comme Bitcoin, comme Ether, comme n'importe. Donc on pourra les retracer, on pourra savoir à qui tu as envoyé de l'argent, on pourra savoir tout ce qui se passe. Regarde avec ton compte bancaire, avec ta carte de crédit, on peut savoir tout ce qui se passe, on peut te tracer, on peut te traquer, on peut, ah, t'as payé là, t'es parti là, t'es dans ce pays, t'es dans cette ville, t'es dans ce quartier. Donc, on sait déjà qu'est-ce qui se passe avec toi. Maintenant, on veut savoir, tu fais quoi every day avec ton argent. On veut savoir, on veut vraiment te suivre de A à Z. C'est pour ça la crypto est là. Mais dire que des transactions financières illicites, arrête, arrête, man, arrête. Tu sais que c'est le cash et les métaux précieux. Eux, c'est des transactions financières illicites. Wiesenthal pense que le Bitcoin n'a qu'un seul cas d'utilisation critique, faciliter les échanges que les gouvernements et les régulateurs ou l'homme ne veulent pas que quiconque fasse. What the fuck? Et à toi, là, pour de vrai, tu me fais chier, là. J'aurais dû même pas te lire, là, pour de vrai. Qu'est-ce que tu dis? Pense que le Bitcoin n'a qu'un seul cas d'utilisation? Ben oui, pour moi, le seul cas d'utilisation, c'est la spéculation. Pour lui, c'est faciliter les échanges que les gouvernements et les régulateurs ou l'homme ne veulent pas que quiconque fasse. Yo, mais est-ce que tu fais tes recherches, monsieur Wiesenthal? Est-ce que tu chevreuil? Regarde toutes les news qu'on a eues sur le FBI qui a saisi tous les bitcoins qui ont été fucking volés, fraudés ou utilisés dans des transactions financières illicites. Tous les bitcoins ont été retrouvés, tous, un par un. Même le dernier, 3,6 milliards, 125 000 bitcoins, le couple à New York, ils les ont trouvés. Tu penses pourquoi ils les ont trouvés? Parce que tout se fait tracer. C'est con. Fuck, je vais arrêter de te lire, pour être con. Ici, on voit le troisième homme le plus riche du Mexique veut se lancer dans l'exploitation minière Bitcoin. Et ça vient de sortir encore le 3 février. Un milliardaire mexicain déclare que Bitcoin est une meilleure option que fiat money. Ah, juste les milliardaires, je sais pas pourquoi ils s'en foutent comme ça. Ils sont obsédés par le Bitcoin, ils deviennent fous. Bizarre. Bitcoin est une meilleure option que la monnaie fiduciaire, a déclaré le troisième homme le plus riche du Mexique, Ricardo Salinas, dans une interview. Le Bitcoin, a déclaré Salinas, est insaisissable. Regarde-moi un autre chevreuil, regarde-moi un putain. Yo, mais qu'est-ce qui est zan, ces gens-là? Je pense qu'ils font ce genre de titre juste pour augmenter le prix du Bitcoin, peut-être. Mais c'est de la foutaise. Insaisissable et peut-être transféré instantanément dans le monde entier. Aucunement instantanément, ça prend des minutes, 30 minutes, 1 heure, ça peut même aller à 4 heures. Dans le monde entier, contrairement au fiat et à l'étalon or. Ouais, contrairement au fiat, à l'étalon or. Mais contrairement à XRP, c'est de la merde. Pourquoi tu parles pas de XRP, petit con? Aïe, aïe, aïe. Anyway. Et Eric Zemmour, je pense que vous connaissez déjà, vous l'avez déjà vu. Moi, j'étais étonné, là. J'arrêtais pas de fermer les yeux, ouvrir les yeux. Est-ce que c'est vraiment Eric Zemmour? Est-ce que c'est pas un faux compte? Et j'étais comme, non, c'est pas normal. Mais là, Eric Zemmour, il est en train, moi, je vous dis, je vous dis. Sa campagne, elle est basée sur des sujets clés, très clés. Il sait que si il se fait aimer dans certains sujets clés et certains sujets tendances, il va gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de votes. La crypto, c'est un putain de sujet tendance et un putain de sujet clé. Aucun des autres n'en parle. Aucun des autres n'a donné une proposition, une feuille de route sur comment gérer les cryptos, etc. Eric Zemmour, c'est le seul. Et le fait qu'il en parle et le fait qu'il est parti parler avec la compagnie Ledger, qui est une compagnie française qui protège les cryptos, ça là, les gars, il vient de me mettre dans sa poche. Je ne suis pas en train de dire que je vais voter pour lui. Moi, je ne suis pas français, je suis au Maroc. Mais il m'a mis dans sa poche parce que il a touché un sujet qui m'importe énormément.
Et je pense qu'il a touché un sujet qui vous importe aussi parce que la plupart de mon audience est française. Donc, vous tous, vous êtes investis sur la crypto. Vous tous, vous voyez ce genre de propositions, que c'est des propositions de génie, des propositions qui font vraiment du sens. Mais en même temps, tu te dis, ce n'est pas lui qui a écrit ça parce que c'est impossible qu'il connaisse la crypto comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a écrit ça pour lui. OK? Est-ce que c'est des propositions qui tiennent la route? Est-ce que c'est juste du blablabla bla, 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 et quand il va être élu, il y aura rien de tout ça? Il va faire le contraire? I don't know. Mais on connaît les gens avant d'être président, juste des promesses, énormément de promesses, mais quand ils se font élire, ils oublient la moitié de leurs promesses, ou bien la moitié qu'ils vont faire, bah, ils la font à moitié. Donc, en fait, ils n'ont rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est magnifique et on va les lire. Aujourd'hui, j'ai visité Ledger, leader français de la sécurisation des cryptoactifs. Il faut soutenir l'écosystème des crypto-monnaies, secteur d'avenir, et voici mes propositions. Donc, proposition 1, permettre aux détenteurs de cryptoactifs de réduire leur fiscalité en réinvestissant leurs gains dans l'économie réelle. Et là, je pense que la fiscalité en France est 30%. Diminuer la fiscalité, donc 25%, 20%, mais tu dois investir ton argent, tes gains, ton profit dans l'économie réelle. Ben, l'économie en France, tu investis l'immobilier ou n'importe. C'est une bonne chose, ça, putain. Ça, c'est énorme. Ça, j'ai rien à dire pour vous, les Français. Bravo à vous. Comparé à nous, au Canada, là, ils sont en train de bloquer nos comptes. Regarde ce délire. Proposition numéro 2, mettre fin à l'enfer administratif pour les professionnels du secteur des crypto-monnaies, notamment à cause de la surtransposition européenne. Tu vois, donc ramener des investisseurs en France, améliorer l'innovation française. Ça, c'est une bonne chose aussi. Donc, les investisseurs qui veulent investir, créer des dApps, créer des applications, créer des compagnies autour de la crypto, c'est une bonne chose. Donc, déjà, la deuxième proposition, elle est magnifique. J'ai rien à dire. J'ai pas le choix de voter pour lui si j'ai le choix parce que les gens votent. Quand tu votes pour un président, pour quelqu'un, parce que tu sais qu'il a parlé de deux ou trois ou quatre ou cinq sujets qui t'importent vraiment. Les autres sujets t'importent aussi, mais chaque humain a ses sujets qui sont à lui. Voilà, moi, c'est la crypto, c'est le foot, c'est les gilets jaunes, c'est le Covid, c'est le suicide, c'est le vol, la corruption. Chacun a son sujet qui l'importe vraiment. Moi, je ne vais pas vous mentir, et vous aussi, je pense, c'est la crypto. Donc, un des sujets prioritaires dans votre vie, c'est la crypto. Pourquoi? Parce que vous avez investi tout votre argent là-dedans, votre futur dépend sur eux, votre avenir dépend sur eux, vos enfants dépendent sur eux, donc tous vos rêves dépendent sur ça. Donc, il vous faut un président qui vous sécurise, qui vous mette une feuille de route claire et qui vous protège, qui vous avantage. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que moi, il m'a mis dans sa poche avec ses propositions, j'ai rien à dire. Proposition 3, créer un régime fiscal ad hoc pour l'imposition de la cession des NFT non-fungible tokens en fonction de leurs actifs sous-jacents en les excluant expressément du régime de plus-value sur actifs numériques. Pouf, magnifique. Oh my God. Oh my God. Ça, c'est du rêve. Je sais pas s'il il a pris de l'exta ou je sais pas qu'est-ce qu'il a popé aujourd'hui ou hier là, mais c'est du rêve. Favoriser l'émergence de stablecoins, ça c'est la proposition 4. Favoriser l'émergence de stablecoins euro par le secteur privé européen sans attendre le projet d'euro numérique porté par la BCE, afin de ne pas laisser le monopole des stablecoins à des entités extra-européennes. Check, même lui, j'en reviens pas. Il a exactement compris les enjeux de la crypto et coupe court à l'euro numérique de l'Union européenne. C'est trop fort. Hâte de voir les chiffres de la nouvelle imposition. Tu vois, c'est le mec est trop content, et c'est tout le monde est content. Ah, bonne nouvelle, les Français sont en ce moment très inquiets de l'imposition des cryptos. Combien de Français? Ah oui, tous les complotistes, c'est sûr, qui n'ont pas encore de crypto en plus. Tout le monde est content ici, là. Pour une fois, je ne comprends absolument rien de vos déclarations. Purée, j'ai strictement rien compris. Quelqu'un pour expliquer ça, ça laisse faire. En gros, il règle tous les problèmes auxquels nous détenteurs de crypto-monnaies NFT, faisons face. Putain, il va même plus loin en parlant d'un éventuel stablecoin dans le secteur privé européen. Incroyable, incroyable. Donc bravo à lui, man. On dirait, imagine, il gagne. De un, moi je suis musulman. Moi je suis musulman. D'un autre côté, qui est aussi sérieux pour moi comme la crypto, le mec il veut foutre tout le monde dehors. Il veut bloquer tout le monde. Il n'y a plus personne qui rentre, plus personne qui vient, bloque tout le monde. Les musulmans qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, eux aussi,
Leur nationalité va se mettre en doute. Plein de choses vont changer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, c'est un sujet qui est vraiment très fort, très puissant. Je suis musulman, donc c'est ma religion. Et le fait qu'il est contre eux, il est obsédé par la religion musulmane et par les musulmans, comme quoi on est le problème de ce monde, on est le problème de la France. Ça me tue et c'est pour cette raison, je vais jamais le respecter, je vais jamais l'aimer, je vais jamais l'adorer. Mais quand il parle de la crypto comme ça, en sachant que on a beaucoup de problèmes vis-à-vis la crypto et comment on va retirer notre argent, etc. Et quand il te parle de ça, là, tu te dis, mais t'as envie d'oublier les autres conneries qu'il dit, tu vois. Mais voilà, on avance. UBX, donc un petit truc de UBX. Le UBX Network approche d'une étape remarquable avec un peu moins de 20 milliards UBX misés sur UBStake. Cela représente une croissance de plus de 40% au cours des 6 derniers mois. La croissance n'est jamais le fruit du hasard, c'est plutôt le résultat de grandes forces qui travaillent ensemble. Donc les gars, désolé, j'ai déjà parlé de UBX énormément de fois. Oui, ça traîne la patte. Oui, c'est calme. Oui, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Mais encore une fois, c'est des opportunités de malade pour ramasser le plus de UBX que vous pouvez. À ces prix-là, je pense que à quand j'ai donné UBX? Moi, je l'ai donné début de l'année 2021. Donc, si tu avais ramassé tous les UBX depuis tout ce temps-là, là, tu serais assis sur un 20 millions, 30 millions du UBX. Et je pense que ça va chuter encore plus. Donc, mon gars, quand ça va péter ce truc-là, ça va péter. UBSN, c'est quelque chose de ouf qui fonctionne en ce moment même. C'est tout ce qui est la protection des documents pour les divorces ou des trucs comme ça, les notaires, plein de choses là. Je me rappelle plus exactement c'est quoi, mais j'en ai moi du UBSN, j'ai du UBX, magnifique. C'est déjà en utilisation là. Donc je vous le conseille UBX la famille. Pour finir, le Canada invoque la loi sur les urgences pour suivre les transactions fiat et crypto vers le convoi de la liberté. Bah écoutez, eux, ils étaient déjà supposés le faire. N'oubliez pas que le convoi de la liberté, c'est juste une raison pour l'imposer maintenant. Mais c'était déjà dans leur agenda. Invoquer la loi sur les urgences. C'était déjà la loi. C'était déjà dans leur agenda. C'est comme ça. Ce genre de personnes, tout ce que tu vas entendre, tout ce que tu vas voir, tout ce que tu vas vivre, a été déjà analysé, contrôlé et programmé depuis très longtemps. Le convoi de la liberté, je suis sûr et certain, même ça a été programmé pour que le Parlement du Canada, le gouvernement du Canada impose cette loi. Oui, dans le convoi de la liberté, il y a certaines personnes qui sont innocentes. Ils sont là, ils pensent que le convoi, il est sérieux, etc. Mais n'oubliez pas, dans chaque manifestation, dans chaque événement, il y a des acteurs clés qui viennent du gouvernement lui-même, comme BLM. Il y avait des gens qui foutaient la merde. Et ils étaient qui? Ils étaient payés par la droite, par Soros, par d'autres compagnies que eux-mêmes, ils faisaient partie du gouvernement. Donc, c'est la même chose ici. Moi, je ne crois pas à ce genre de bordel. Dans la lutte contre le Freedom Convoy, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a temporairement invoqué la loi sur les mesures d'urgence. N'oubliez pas que le père de Trudeau était un pédophile. Le père de Trudeau était un pédophile. Le père de Trudeau était un diabolique. Il était un sale. Connu. Très, très, très connu. Un sale. Et n'oubliez pas que le fils lui-même, il est connecté à des pédophiles. Lui-même, Justin Trudeau. Donc, je les déteste, je le déteste. Pour vrai, je le déteste. La règle lui donne le pouvoir de suivre les transactions importantes et suspectes, finançant les manifestations, y compris celles effectuées en crypto. Donc, si un Canadien, un de mes amis ou n'importe a vu le convoi, il a dit ouais, tu sais quoi, je vais les supporter et tout, il a envoyé juste un 10 dollars en Bitcoin, il va être flagué. Si tu as envoyé juste un 20 dollars à travers ton compte BMO ou ton compte TD ou ça ici à IBC, tu es flagué, tu es dead. Donc j'espère que vous ne l'avez pas fait, mes Canadiens. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a invoqué la loi sur les mesures d'urgence. La législation lui accorde désormais le pouvoir de geler les comptes bancaires associés aux manifestants du Freedom Convoy. Cela lui donne également pour mandat de surveiller les transactions importantes et suspectes, y compris celles effectuées en crypto.
Toutes les plateformes de financement participatif sont désormais tenues de déclarer ces transactions au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada, CANAFE. Il convient de noter que le Freedom Convoy proteste contre les mandats et les restrictions du vaccin COVID-19 au Canada. Le convoi a initialement protesté contre les mandats de franchissement de la frontière américaine, mais il a ensuite évolué vers des protestations contre les restrictions induites par la pandémie en général. Pour soutenir leur effort, les manifestations ont collecté plus de 19 millions de dollars via les plateformes de collecte de fonds GoFundMe, Give&Go. C'est ça qui a fait bad trip le gouvernement canadien. Ils ont ramassé 19 millions de dollars. Eux, ils ont dit, tu sais quoi? Stop that shit. On ne veut plus que ce convoi devienne de plus en plus gros. On ne veut plus que ce convoi fasse de l'argent et devienne riche. 19 millions de dollars en crypto, en fiat, en tout. Plus tard, leurs collègues de fonds impliquaient la crypto, en particulier Bitcoin, après que le gouvernement a bloqué les fonds des plateformes centralisées ci-dessus. C'est en fait, ils ont bloqué l'argent sur GoFundMe et Give&Go. Et là, ils ont trouvé un autre moyen d'envoyer de l'argent par Bitcoin. Et c'est pour ça maintenant, ils ont bloqué GoFundMe, Give&Go et tout ce qui est Bitcoin. GoFundMe a coopéré avec les responsables canadiens et a accepté de rembourser les donateurs. Cependant, Give&Go, selon Michael Tahalan, écrivain du Daily Dot, a été compromis. Cela a révélé l'identité des milliers de noms de ceux qui ont fait un don au Freedom Convoy. Oh my God, jeez! Donc, tous les milliers de noms qui ont fait un don vont se faire taper, mon gars. Ils vont se faire bloquer leur compte, c'est sûr. Tu sais quoi, bloquer ton compte? Wow. Le sort des fonds du convoi reste incertain, mais il est probable qu'ils ne se retrouveront pas entre les mains des manifestants. Loi d'urgence du Canada pour cibler les fonds cryptographiques. Alors que les donateurs se tournent vers la cryptographie, un groupe surnommé Honk Honk Huddle a levé un remarquable 22 BTC, près de 1 million de dollars, via la plateforme de collecte de fonds Tallycoin BTC. Le groupe a ensuite enfermé la page Tallycoin le 15 février, affirmant qu'il y avait dépassé ses objectifs de collecte de fonds. Les cryptoactifs devraient toujours être distribués aux manifestants. Les cryptoactifs devraient toujours être distribués aux manifestants, tu vois. Donc, il y aura des bitcoins qui vont être distribués aux manifestants. Tout comme Trudeau, la vice-première ministre du Canada, Chrystia Freeland, a déclaré que la loi d'urgence élargit la portée des règles sur le financement du terrorisme. Putain, check-moi le terme qu'ils sortent. Le financement du terrorisme. On a juste des gens qui sont en train de crier pour leurs droits. Toi, tu parles de terrorisme. C'est quoi? Là, on parle de ISIS, Al-Qaïda. C'est quoi ce bordel, man? Ils sortent des gros termes juste pour imposer leur bullshit. En effet, ils couvrent toutes les formes de transactions, y compris la cryptographie. Avant l'annonce, le Premier ministre du Québec, François Legault, aurait déclaré que l'invocation de la loi pourrait jeter de l'huile sur le feu. Trudeau, cependant, insistait sur le fait que la règle ne serait appliquée que temporairement et de manière très spécifique. Un autre opposant à la loi sur les mesures d'urgence est l'Association canadienne des libertés civiles qui dit « Le gouvernement fédéral n'a pas atteint le seuil nécessaire pour invoquer la loi sur les mesures d'urgence, ajoutant que la loi permet au gouvernement de contourner les processus démocratiques ordinaires. Cette norme n'a pas été respectée. » Bien sûr. Donc, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de droit. On fait ce qu'on veut, quand on veut. On a un petit peu de doute, même si on a une confirmation que tu ne fais aucun rapport de ce convoi et on sait que tu n'as rien envoyé à ce convoi, on peut quand même te bloquer. That's it. C'est fou. Et Bitcoin is freedom. Stupide, ils auraient juste utilisé Monero, Zcash ou un privacy coin. Ils ne les auraient pas vraiment arrêtés. Bitcoin, les gens sont vraiment cons, man. Wallah, ils sont cons. Peut-être parce qu'ils ne savent pas. Mais anyway. Voilà la famille, une belle vidéo statique pour vous. J'espère que vous allez aimer. Donc, je vous vois demain pour une autre vidéo statique. N'oubliez pas que le Discord ce soir, je vais mettre une autre vidéo si j'ai des nouvelles. Mais surtout, on va parler des analyses techniques, où Bitcoin va partir, quel genre de prix XRP va aller, etc. etc. Et sinon, voilà. Donc, je vous souhaite encore une fois un joyeux mardi, une joyeuse semaine. Prenez soin de vous et demain, je vous vois pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao. N'oubliez pas, Biometric Wallet, vous avez 5 jours. Hein, vous économisez 50 $ en cliquant sur mon lien. Donc, un événement, 12 000 Casino Coin, 1000 Jam et un Clayton NFT. Et n'oubliez pas pour le Discord, pour connaître plus, pour savoir plus, faire partie d'un groupe de personnes, de 268 personnes. Donc, c'est magique, c'est magnifique. Et les deux liens sont juste en dessous de la vidéo. Le lien de Patreon et le lien de Decent Wallet. OK? Ciao, ciao. Bye bye.